Travers champs et forêts, sur la prière et l'isolement, Idbo des doutes, du Rav Shalom Arouche. Préface. Ce livre est entièrement consacré à l'un des modes d'adoration que le Créateur, béni soit-il, nous a octroyé. Il s'agit de la prière et de la méditation dans l'isolement. La première raison qui m'a poussé à écrire ce livre fut le témoignage personnel de notre Saint Maître qui a investi toutes ses forces dans l'étude de la Sainte Torah, dans un grand effort et un sacrifice personnel sans pareil. Il a pratiqué toutes sortes de mortifications, des bains dans la glace, des jeûnes successifs d'une semaine à l'autre, etc., a atteint des niveaux spirituels étonnants, compris des nouveautés dans la Torah en y trouvant des voies et des bons conseils pour le bien de chaque juif jusqu'à la fin des générations. Des justes et des saints se révélèrent à lui, etc. Si bien que le verset « Le silence est une louange pour toi » Psaume 65,2 s'applique à lui. Il est en effet impossible de mesurer la grandeur de son niveau et de son adoration. Pourtant, il témoigna lui-même que l'adoration principale grâce à laquelle il a mérité ce qu'il a atteint est l'isolement, la Idbo des doutes, qui signifie parler simplement avec le Créateur pour lui demander et le supplier de l'attacher à son service. Il est rapporté que notre Maître s'entretint avec de nombreux justes et saints, et que tous ont déclaré que ce simple culte de l'isolement parlait à Dieu comme un fils à son Père, de tous les sujets, et celui qui leur permit d'atteindre leur niveau et leur grandeur. Celui qui possède la moindre spiritualité doit donc méditer et s'étonner. Si notre Saint Maître et les autres grands justes qui, dans leur service de Dieu, ont utilisé différents moyens, témoignent que c'est précisément l'isolement et l'entretien avec le Créateur qui leur a permis d'atteindre un tel rapprochement avec leur Père Céleste et de pratiquer la Torah avec amour et crainte, à plus forte raison, moi qui suis incapable de réaliser le plus petite partie de leur saint exercice, si je pratique l'isolement, je peux certainement me rapprocher de Dieu et parvenir au but dans ce monde et dans le monde futur. Cette raison fut vraiment fondamentale pour l'écriture de ce livre, car elle implique une instruction détaillée et minutieuse, des conseils et des renforcements pour celui qui désire goûter le sens de la vie, la signification du rapprochement de Dieu et de la prière dans l'isolement. Les raisons suivantes qui ont concouru à la rédaction de ce livre découlent de la première raison que nous venons d'expliquer. J'ai rencontré dernièrement des gens qui étudient, entre autres, les livres de notre maître sur le thème de l'isolement. Parmi eux, une grande partie écoute des enregistrements sur disque où je parle beaucoup de ce sujet. Ces derniers temps, les livres Le Jardin de la foi, Le Jardin de la nostalgie, Le Jardin du bonheur, Le Jardin de la paix et Le Jardin de la sagesse ont vu le jour et chacun d'eux mentionne à plusieurs reprises le sujet de la prière dans l'isolement comme un fondement indispensable du service de Dieu et pour traverser la vie avec joie et foi. Beaucoup lisent ces livres et s'éveillent à pratiquer l'isolement. En effet, une partie d'entre eux ont le mérite de consacrer chaque jour 1 heure à l'isolement, même s'ils soulèvent encore beaucoup de questions. Comment pratiquer correctement la Idbo des doutes ? Quels sont les sujets de la Idbo des doutes ? Que faut-il faire pendant la Idbo des doutes ? Et d'autres questions justifiant la parution d'un livre qui explique d'une façon détaillée et exhaustive comment profiter de l'isolement. Comment parvenir à tous les niveaux et mériter tous les saluts que cette Idbo des doutes engendre ? Certains veulent vraiment pratiquer la Idbo des doutes, mais simplement ne réussissent pas. Cela montre encore davantage le besoin d'un tel livre qui donne des règles, des conseils et des encouragements de sorte que le lecteur commence sans hésiter à pratiquer un vrai isolement, s'élève dans la vie spirituelle et mérite conséquemment de connaître le bonheur dans ce bas monde. La dernière raison qui a joué aussi un grand rôle dans ma décision d'écrire ce livre est cette constatation que la chose la plus forte dans mon repentir, celle qui m'a influencé le plus et m'a donné la force, c'est la prière dans la Idbo des doutes. Car depuis le commencement, dès que Dieu m'a rapproché de lui par sa grande compassion et m'a permis de croire en lui d'une foi vraiment concrète, je n'ai cessé de lui parler et constater sa providence miséricordieuse à chaque instant, en vérifiant de mes propres yeux la force de la prière et de la simple parole adressée directement au Créateur. Grâce à la bonté divine, je mérite de voyager beaucoup d'une ville à une autre afin de rapprocher le peuple d'Israël de la Torah. Je me trouve dans une autre ville presque chaque jour. En une quinzaine de jours, je peux me trouver à Eilat, Ofakim, Haïfa, Ashdod, Lod, Rehovot, Shiloh ou Mochav Brechia, etc. À Kiryat Arba, Yavne, Tzrifin, Yerucham, Dimona. Ainsi, je voyage sans cesse. Mais dans quel but ? Si je ne voyageais pas autant, j'aurais le temps d'écrire d'autres livres, car mon cœur est rempli de lumière, mais je n'ai pas le temps. Si je trouve le temps d'écrire 1 heure par semaine, c'est déjà un miracle. Mais pourquoi ? Afin d'enseigner au peuple d'Israël à pratiquer 1 heure d'Idbo des doutes, 1 heure d'isolement. Car il est évident pour moi, comme cela est évident à chaque être doué de raison, que celui qui consacre chaque jour de sa vie 1 heure d'Idbo des doutes méritera de réaliser sa propre rédemption. Rien ne peut libérer l'homme de ses tensions et de l'obscurité où il est enfermé,
si ce n'est son heure d'Idbo des doutes. Bien entendu, l'isolement rapproche le moment de la rédemption universelle. Rien ne peut rapprocher cette rédemption comme une heure d'Idbo des doutes. Pourquoi ? La réponse est écrite dans le Likutei Moharan, Torah numéro 79. Et le sens commun le dicte aussi. Chacun doit s'assurer qu'il ne retarde pas l'arrivée du Mashiach, selon la tradition juive. Que doit-il faire pour ne pas la retarder ? Notre maître répond en se repentant ainsi qu'il est écrit, Isaïe 59, 20. Et viendra un rédempteur pour Sion et pour les repentants de Yaakov. Quand viendra le juste rédempteur ? Lorsque les fauteurs se repentiront. Lorsque chacun d'entre nous se repentira. Chacun d'entre nous a le potentiel de se repentir. Tous les fauteurs doivent se repentir. Quiconque ne pratique pas l'heure d'isolement, d'Idbo des doutes, retarde la rédemption. On doit se repentir chaque jour. Et le repentir est la chose la plus simple au monde, comme on l'apprendra dans ce livre avec l'aide de Dieu. Voici maintenant plus de 30 ans que je donne des cours dans tout le pays, où je parle beaucoup de la nécessité de l'isolement et de l'union directe avec le Créateur, et que des centaines de disques consacrés à ce sujet sont sortis, causant l'éveil de beaucoup de personnes, grâce à ces simples exposés que Dieu m'a permis de transmettre. Pourtant, je n'ai pas écrit de livre consacré à la Idbo des doutes, à son explication et son efficacité, avant mon dernier voyage à Ouman. Là, je me suis isolé près du tombeau de notre saint maître, et c'est pendant cet isolement que je fus saisi soudainement par la nécessité singulière d'écrire un livre consacré entièrement à ce sujet, car la rédemption de chaque individu et celle du monde entier en dépendent, et peu savent s'isoler correctement. J'ai compris alors le message de notre maître. Abandonne tout pour écrire un livre sur l'isolement. De retour ici, je me suis attelé de suite à la tâche et j'ai demandé à mes élèves de m'aider à réunir et organiser le matériel, en laissant de côté tous les projets qui les occupaient. Bien entendu, dans le courant de la rédaction du livre, d'autres nouveautés sont apparues. De puissantes causeries sont nées de ce thème et j'ai vu de mes propres yeux ce livre se réaliser sous l'inspiration divine. En particulier, toutes mes connaissances qui savaient que nous étions occupés à la rédaction d'un livre sur l'isolement me disent en cœur. C'était le premier livre que tu aurais dû écrire, car ils savaient que l'isolement était le sujet qui m'avait toujours le plus intéressé, et nombre de ceux qui pratiquent l'isolement à la suite de mes cours ont témoigné que je pouvais mener ce projet à bien. J'ai appelé ce livre « À travers champs et forêts », comme me l'a proposé mon maître, Rabbi Eliezer Berland Shlita, qui, lorsque je lui ai dit que je n'avais pas encore trouvé un titre à mon livre, me récita de suite ce verset des psaumes « Je le recherchais à Ephrate, je l'ai trouvé dans les champs et les forêts » 132,6. Car l'isolement se pratique en général à l'extérieur, comme il est écrit « Yitzhak sortit pour parler dans les champs ». Le verset signifie qu'Yitzhak est sorti dans les champs pour prier. En réalité, les forêts, les champs et les déserts sont des lieux propices à l'isolement. De même, le roi David, que son âme repose en paix, a dit « Qui me donnera des ailes comme la colombe ? Je m'envolerai pour établir ailleurs ma demeure. » Et selon l'explication fournie dans le Sentier de rectitude du Ramchal, le roi David avait l'habitude de s'isoler dans les déserts. Et bien que le verset « Je l'ai trouvé dans les champs et les forêts » parle littéralement de l'arche sainte délivrée des mains des Philistins, il suggère aussi très certainement la nécessité de rechercher Dieu béni soit-il dans les champs et les forêts en pratiquant la Idbo des doutes. À présent, il ne me reste qu'à bénir le travail achevé, remercier le Créateur du monde pour toutes les bontés qu'il m'a octroyées et en particulier de m'avoir rapproché de la lumière de la Torah, de la rivière issue de la source de sagesse, car tout provient de lui et je ne suis que la plume entre les doigts du scribe. Il ne me reste qu'à prier, demander et espérer que les paroles de ce livre soient fructueuses et utilisent à tous ceux qui cherchent Dieu pour apprendre la voie de l'isolement. Car je désire et souhaite de toutes mes forces que le peuple juif se rapproche de leur Père céleste et qu'il vive dans le bonheur de la foi. J'adresse un grand merci à mon maître et rabbi, l'éminent juste Rav Eliezer Berland Shlita, dont je bois les saintes paroles qui m'a amené au repentir et à la chassidoute Breslev. J'adresse un grand merci à ma femme, le pilier de ma maison. Puisse-t-elle être bénie parmi les femmes sous la tente, Juge 5.24, Marat Myriam Varda, car sans son aide, son soutien et son bon conseil, je n'aurais rien réalisé. J'adresse un grand merci à tous ceux, et ils sont nombreux, qui m'ont aidé dans cette entreprise merveilleuse de diffusion de la Torah que Dieu, par sa compassion, m'a permis de réaliser. Ceux qui ont travaillé à l'enregistrement, la mise en page, la saisie du texte, l'impression, la responsable de la diffusion, le directeur du site électronique et ses aides, les diffuseurs, etc. En particulier, j'adresse un merci particulier à mon cher élève Yaakov Herzberg, qui a beaucoup peiné pour parfaire le style de ce livre, et à son épouse, Esther, par son abnégation et son soutien quotidien à la sainte tâche. En l'honneur de son nom, nous réaliserons et réussirons. Je la recherchais à Ephrate, je l'ai trouvée dans les champs et les forêts. Psaume 132,6. Likutei Moharan, Torah numéro 1. Heureux sont ceux dont la voie est intègre, qui suivent la loi de Dieu. Psaume 119.
sache que grâce à la Torah, toutes les requêtes et prières sont reçues. C'est le premier enseignement du Likutei Moharan dont nous apprenons que notre maître a voulu enseigner à tous que les prières sont reçues grâce à l'étude de la Torah. Le sentier de rectitude, chapitre 15. L'isolement est plus précieux que tout. Car comme il éloigne toutes les affaires du monde, de même il chasse du cœur leurs convoitises. Le roi David, que son âme repose en paix, a déjà chanté les éloges de l'isolement dans ce verset. Psaume 55. Qui me donnera des ailes comme la colombe? Je m'envolerai pour établir ailleurs ma demeure. Je fuirai au loin, je chercherai un asile dans le désert, à tout jamais. Les prophètes Élie et Élisée fixèrent leur résidence en haut des montagnes en raison de leur situation isolée, et les sages et anciens hommes pieux, bénis soit leur mémoire, suivirent leur exemple, car ils constatèrent que le meilleur moyen d'acquérir parfaitement la qualité du retranchement du monde était de fuir la vaine influence de leur entourage. Chapitre 1. Qui vous purifie? Il faut savoir que le Créateur nous a octroyé un cadeau grandiose et très doux, un des plus grands que nous n'ayons jamais reçu de lui, béni soit-il. L'heure de la prière dans l'isolement, l'heure d'Hitbod des doutes. Quiconque veut goûter le paradis dans sa vie et connaître le bonheur doit s'exercer à pratiquer 1 heure d'Hitbod des doutes par jour, comme nous l'apprenons dans ce livre. La prière libère l'homme et celui qui mérite d'étudier la prière et sa pratique est déjà délivré. Afin de comprendre ce sujet, méditons cette histoire rapportée par notre saint maître sur le maître de la prière, en ne citant ici que ce qui est pertinent pour notre propos. Notre maître raconte comment le maître de la prière rapprochait le monde entier de Dieu et ne s'occupait que de louanges et des glorifications de Dieu. Il pénétrait dans un village et parlait avec le premier venu sur le but dans la vie, lui disait qu'il n'existe aucune autre chose dans le monde que de servir Dieu, béni soit-il. Ensuite, il prenait celui qui s'éveillait à ses paroles et l'amenait chez lui, loin du village. Il racontait comment une tempête avait bouleversé le monde entier et dispersé toute l'humanité. Ensuite, les gens s'étaient rassemblés et avaient recherché le but de l'existence. Mais chaque groupe se trompait. L'un choisit l'honneur, un deuxième la parole, un troisième le crime, un quatrième la débauche et un cinquième l'argent, qui est la pire des erreurs. Chacun se trompait selon sa stupidité de son entendement, sauf un qui prit pour but la prière. Le roi, ses sujets, ses saints et purs serviteurs se dispersèrent eux aussi dans la tempête. Or le maître de la prière était aussi un des sujets du roi. Les sujets du roi se regroupèrent principalement grâce au mérite du maître de la prière, et tous se retrouvèrent ensemble. Alors, il fut nécessaire de purifier le monde entier de toutes les erreurs et des désirs qui étaient la cause de leur égarement. Bien que tous les sujets du roi fussent saints et purs, ils déléguèrent le maître de la prière. Selon l'expression de notre saint maître, à présent, le saint groupe était à nouveau rassemblé. Ils envoyèrent le maître de la prière vers les pays où chaque groupe suivait un certain défaut, afin de les corriger, les purifier et les faire revenir chacun selon son pays et sa propre stupidité, car le monde entier s'était égaré et il était certain que le maître de la prière avait le pouvoir de les faire revenir vers le bien. Fin de citation en ce qui nous concerne. En vérité, chacun doit lire cette histoire en entier. Cette histoire nous enseigne une très grande règle de vie. Seule la prière peut délivrer le monde dans son ensemble et chacun en particulier. En réalité, la rédemption, c'est la prière. Comme nous le voyons dans cette histoire, où celui qui fut envoyé pour purifier le monde entier était précisément le maître de la prière, car il était le seul à pouvoir épurer le monde de sa stupidité. Une question se pose. Pourquoi le maître de la prière est-il le seul à pouvoir corriger le monde? Que possédait-il de plus que les autres justes, les sujets du roi, tous saints et purs? La réponse est simple. Puisqu'il se concentrait uniquement sur la prière, il pouvait enseigner la prière à tout le monde et ainsi mériter de les purifier. Il faut en effet bien comprendre la nature de la rédemption. La rédemption, c'est la prière. Le maître de la prière qui partit purifier le monde leur apprit à prier. De même, lorsque bientôt le Mashiach arrivera, il réparera le monde surtout en apprenant à prier. Comme cela est mentionné à plusieurs reprises dans les écrits de nos saints maîtres, l'essentiel de l'idée du Mashiach est d'amener le monde à une perfection dans la foi et la prière. Comme le déclara notre saint maître, lorsque le Mashiach arrivera, de même qu'aujourd'hui chacun met les tefilines, ainsi chacun pratiquera 1 heure d'Hitbod des doutes dans la prière. Comme il est rapporté au nom du Baal Shem Tov, le Mashiach apprendra au monde à prier les 18 bénédictions dans la pureté. C'est-à-dire que dans la congrégation du Mashiach, on frappera quiconque a une pensée étrangère dans sa prière. La prière est suggérée dans le nom du Messie, qui contient les mêmes lettres hébraïques que Messiah, celui qui parle.
Il est rapporté aussi dans les écrits kabbalistiques que les 2 premiers millénaires de la création du monde sont consacrés à la réparation des défauts du caractère, les 2 millénaires suivants à l'étude de la Torah et les 2 derniers millénaires à la réparation de la prière. Apprendre à parler. La principale fonction du Mashiach consiste à parler, c'est-à-dire qu'il enseignera comment parler à Dieu et ainsi se repentir. Lorsque le Mashiach viendra, puisse-t-il venir aujourd'hui avec l'aide de Dieu, il dira à chacun « Va parler au Créateur du monde. Demande-lui d'avoir pitié de toi, qu'il te fasse revenir à lui, qu'il te délivre de ton mal et élimine ta stupidité. » Car l'homme possède un mauvais penchant, et il doit demander à Dieu d'avoir pitié de lui en l'aidant à éliminer la stupidité que le mauvais penchant lui inspire. Selon cet enseignement de nos sages de mémoire bénie, l'homme ne faute que si un esprit de stupidité a pénétré en lui. D'où il est nécessaire que l'homme demande avec insistance au Créateur « Aie pitié de moi, aide-moi à dominer mon mauvais penchant ». Nous apprenons donc de cette histoire que le maître de la prière fut le seul à pouvoir purifier le monde entier, priant sans cesse pour le monde entier. Il enseigna au sujet du roi comment prier pour les gens du monde. Il se rendit dans chaque pays pour enseigner à chacun comment prier pour soi-même, car c'est l'essentiel. En effet, le but n'est pas que l'homme reste une masse inerte, et qu'il soit délivré grâce aux prières des justes, ou même grâce à la prière du Mashiach. Mais le but est que chacun connaisse et reconnaisse Dieu, et cela n'est possible que s'il prie pour lui-même, parle à Dieu et se repent. Il s'ensuit que le maître de la prière libère le monde, en apprenant aux autres comment prier. Car c'est grâce à la prière que l'homme peut détruire son mal, éliminer ses stupidités, se purifier de toute souillure et revenir complètement à Dieu. Conséquemment, lorsqu'il apprend à prier, il est libéré, car, comme nous l'avons dit, la rédemption c'est la prière. La simplicité de la foi. L'isolement est la première chose qui témoigne de la foi de l'homme. Le croyant parle à Dieu, car comment peut-on croire en Dieu sans lui parler? C'est une équation très simple. Si tu crois, tu lui parles. Si tu ne lui parles pas, c'est que tu ne crois pas. Car croire signifie simplement être lié à Dieu, et l'essentiel de ce lien consiste en une simple causerie, où l'homme parle à Dieu avec ses propres mots. Pourquoi quelqu'un qui se dit croyant ne parle-t-il pas avec celui qui est l'objet de sa foi? Pourquoi un homme qui croit être une créature de Dieu vivrait-il seul sans le Créateur? Chaque enfant a un père. Pourquoi vivre dans les difficultés, seul, abandonné comme un orphelin? Comme un enfant orphelin qui vit difficilement sans père et ne peut se débrouiller seul, ainsi pour chaque créature vivant sans le Créateur du monde, c'est-à-dire qui ne parle pas avec Dieu, la vie est vraiment très difficile. Sans le Créateur, la vie est très difficile dans ce monde-ci. Comme notre maître le dit dans les causeries de Rav Nachman, pour celui qui est privé de la foi, la vie n'est pas digne d'être vécue. Par contre, celui qui possède la foi connaît le bonheur et sa vie est très simple, car il a un Père céleste qui compatit pour lui, sur lequel il peut compter et à qui il peut se confier, qui peut l'aider, répondre à ses besoins et le sauver de ses nombreuses difficultés. Celui qui croit de la sorte parle constamment à Dieu de tout ce qui lui arrive. Il lui demande conseil, lui raconte ce qu'il a fait et lui confie toutes ses difficultés. Nous te faisons confiance. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on sait que le lien avec le Créateur est plus puissant que celui d'un père humain. Le Créateur se trouve avec toi, t'écoute 24 heures sur 24 et peut vraiment t'aider, même dans des situations que tu n'aurais jamais imaginées. L'essentiel est qu'il est le seul vraiment digne de ta confiance, et comme il est rapporté dans le traité des devoirs du cœur, Chovot Halevavot de notre maître Baryé Ibn Pekouda. On ne peut avoir entièrement confiance qu'en Dieu, car 7 conditions doivent être réunies pour qu'un être soit digne de notre confiance, et celle-ci ne s'applique qu'au Créateur béni soit-il. Voici ces conditions. A. Il doit éprouver de la compassion pour toi. B. Il ne doit pas ignorer tes besoins ni négliger son attention à ton égard. C. Il doit être puissant et jamais vaincu, aucune cause ne pouvant l'empêcher d'agir, comme les gens, les phénomènes naturels ou même spirituels pour répondre à ta demande. D. Il doit savoir parfaitement quels sont tes réels besoins, même ceux que tu ignores toi-même. E. Sa providence doit être constante et il ne doit jamais te quitter, depuis ton berceau jusqu'au dernier jour de ta vie. F. Toute son assistance et sa providence ne doivent dépendre que de lui seul et aucune cause étrangère ne peut t'apporter un bienfait ou te porter préjudice. G. Sa bonté et sa générosité doivent être infinies pour celui qui en est digne comme pour celui qui ne l'est pas. La simple foi le dicte. Tu es créé. Le Créateur au-dessus de toi ne te quitte jamais. Il t'écoute, comme il est écrit dans les psaumes. Celui qui plante l'oreille n'écouterait-il pas? C'est-à-dire que celui qui a créé des oreilles pour entendre n'entendrait-il pas lui aussi? C'est pourquoi l'homme croyant doit savoir qu'il entend sans cesse, qu'il veut l'entendre et l'aider par tous les moyens.
Il est donc possible, souhaitable et même nécessaire d'être constamment en contact avec le Créateur, soit pour une demande, soit pour un conseil, soit pour lui raconter ce qui t'est arrivé. L'homme qui est privé de ce lien avec le Créateur est privé de l'essentiel, peu importe sa religiosité ou son orthodoxie. Par conséquent, avant tout raisonnement, explication, démonstration et preuve, avant toute étude et analyse d'un quelconque sujet, tu dois avant tout parler au Créateur avec ta bouche et tes propres mots. Car en chaque lieu vraiment, dans chaque situation et à chaque moment, le Créateur du monde se trouve à tes côtés. Parle-lui. L'essentiel de l'attachement est du lien. La parole est le principal lien avec le Créateur. Par conséquent, on peut toujours parler avec lui. Et même si on se trouve dans un lieu abject, on doit et on peut parler avec le Créateur. Le lien avec le Créateur étant la foi, ce lien doit être constant et ininterrompu. Car l'homme n'est jamais dispensé d'exprimer sa foi, et lorsque l'homme ne parle pas avec le Créateur, il est pratiquement coupé de lui. Comme le dit notre maître, Likutei Moharan, Torah numéro 82, chapitre 2. Sache que l'essentiel de l'union et de l'attachement à Dieu, béni soit-il, se forme grâce à la prière, car la prière est le portique qui ouvre la voie vers Dieu. Prier, c'est parler à Dieu, car en vérité, la prière essentielle s'exprime dans la simple parole, comme le dit le Rambam, loi sur la prière. Parler avec ses propres mots, converser, remercier et lui adresser des requêtes. Voilà l'essentiel de la prière selon le fondement de la foi. Il s'ensuit aussi, d'après le simple entendement, que l'essentiel du lien à Dieu consiste à lui parler. L'injonction de la prière, selon la Torah, consiste à s'unir au Créateur par la parole, et selon l'explication du Rambam, la prière ordonnée par la Torah n'a aucune formulation, ni lieu, ni temps, ni limite, et chacun doit prier selon ses possibilités et sa force d'expression. En vérité, la simple parole avec le Créateur était l'expression de nos ancêtres avant même le don de la Torah, et ils continuèrent ainsi après le don de la Torah. La formulation instituée par la suite était destinée à renforcer Israël dans l'exil afin de préserver leur lien avec la prière. Et celui qui l'a rédigé n'avait pas l'intention de supprimer la simplicité de la prière, qui est la parole, mais d'aider ceux qui étaient embrouillés dans leur langue. Mishneh Torah, loi sur la prière, chapitre 1, verset 4. L'éveil du cœur. Il faut encore savoir que la parole dans l'isolement possède une grande force pour éveiller le cœur de l'homme à Dieu, béni soit-il. Rabbi Israël Nachman Hanshin, qui voyageait une fois en autobus, écouta et rapporta la fidèle conversation de deux vieillards qui discutaient ensemble. L'un raconta à son ami qu'il lui arriva une fois de dormir à Méron, près du tombeau du saint Anna Rabbi Elazar, que son mérite nous protège, et qu'au milieu de la nuit, il vit un juif entrer et prier avec une telle supplication devant Dieu, de tels efforts de persuasion, avec une telle ouverture du cœur et des pleurs, qu'il en fut bouleversé pour le reste de la journée. Son émotion et son excitation étaient tellement grandes qu'il n'avait rien avalé le lendemain, et c'est seulement vers le soir en rentrant chez lui à Haïfa qu'il put se restaurer. À l'occasion d'une autre visite à Méron, il enquêta sur cette personne qui était venue prier sur le tombeau de Rabbi Elazar, et il apprit qu'il s'agissait de Rabbi David Stempler, un chasside de Breslev, qui gagnait sa vie à Tel Aviv avec le remplissage de sacs de toile. Le vieillard dit à son ami: « Sache que j'ai entendu de nombreux orateurs et prédicateurs, mais nul n'a provoqué en moi un tel éveil et une telle émotion. » On apprend de cette histoire la puissance de la prière dans l'isolement, qui peut éveiller le cœur au retour vers le Créateur. Car ce juif qui ignorait qu'on l'entendait, mais pratiquait son heure d'Hitbod des doutes en toute simplicité, en avançant des arguments devant Dieu, en pleurant et en implorant sincèrement, produisit dans le cœur de celui qui l'entendit un éveil sans pareil, qui le bouleversa pour toute la journée suivante. On peut donc en déduire, à plus forte raison, que la prière dans l'isolement influence et corrige celui-là même qui la pratique. Une grande force. Pour ce qui est du pouvoir de la parole éveillant le cœur, notre maître a enseigné, Likutei Moharan Chinyana 98, que lorsque l'homme multiplie ses prières et ses supplications, même si au début le cœur n'y est pas, la parole pénètre finalement dans le cœur et l'éveille, à condition d'y revenir continuellement. Plus encore, la parole détient en elle la force d'agir, et il est possible de murmurer au revolver de ne pas tirer, et il ne tirera pas. Notre maître dit, Likutei Moharan Torah numéro 99, que lorsque Dieu, béni soit-il, aide dans l'isolement, celui-ci se transforme en une conversation entre l'homme et son prochain, car lorsque Dieu aide l'homme et le rapproche de lui, il éprouve alors une telle intimité et un tel lien avec le Créateur qu'il ressent sa présence et son écoute, exactement comme s'il avait un ami attentif à ses côtés. Le meilleur des conseils. Notre maître dit, Likutei Moharan Torah numéro 101, que la multiplication des supplications, requêtes et prières dans la Hidbo des doutes
en ouvrant directement le cœur à Dieu, en lui demandant de nous rapprocher de son service, est l'essentiel, la racine et la fondation de tous les conseils pour se rapprocher de Dieu, et le seul moyen de remporter la victoire dans la guerre contre le mauvais penchant. Et si l'homme est suffisamment fort et brave pour constamment prier et supplier Dieu d'une façon ou d'une autre, il est certain qu'il gagnera la guerre, heureux soit-il. Comme cela est expliqué dans cette Torah, pourquoi ce conseil est-il l'essentiel, la racine et le fondement de tous les autres conseils? Il existe pourtant de nombreux conseils pour se rapprocher de Dieu, et tous sont apparemment bons et efficaces. Cependant, comme la plupart sont difficiles à suivre, l'essentiel est de multiplier les prières, supplications et requêtes, quelles qu'elles soient. Alors Dieu aidera à suivre aussi les autres conseils, et mis à part ce qu'on a déjà mérité dans le rapprochement de Dieu, grâce à la prière en elle-même, on méritera de parvenir à d'autres niveaux et de réaliser toute la Torah. Notre Saint Maître exprime ici de nombreuses paroles d'encouragement, et la règle qui s'en dégage est la suivante. Si l'homme est fort et déterminé dans sa hitbo des doutes, ses prières et ses requêtes, il est certain, selon l'expression de notre Maître, que Dieu béni soit-il lui répondra et le rapprochera de son service sans l'ombre d'un doute. La voie selon la racine de ton âme. Il faut encore savoir que la hitbo des doutes est le seul de tous les commandements de la Torah à être individuel, car il s'accorde à chaque personne et conduit chacun vers sa propre mission dans ce monde et méritait vraiment de vivre dans le bonheur. Voici un nouveau chemin. Voici ce qui est écrit dans le Likkutei Moharan, Torah numéro 97b. On m'a rapporté l'opinion de notre Saint Maître concernant le tête-à-tête avec le Créateur. On ne peut ignorer que les accusateurs et les saboteurs de prières, supplications et requêtes, dites et redites, sont à l'affût de leur réapparition, car elles leur sont familières. À l'exemple des brigands et criminels qui guettent leur proie au carrefour des routes empruntées par tous. Par contre, lorsqu'on suit un nouveau chemin, personne n'y sera à l'affût, car nul ne le connaît. De même en ce qui nous concerne, la parole adressée au Créateur étant une nouvelle voix, une nouvelle prière que l'homme renouvelle dans son cœur, les accusateurs ne le guetteront donc pas. Pourtant, on doit faire très attention aux autres prières, supplications et requêtes, comme nous le développons ailleurs à plusieurs reprises. L'explication des paroles de notre Maître est la suivante. Chaque prière possède sa propre voie qui la conduit vers les hauteurs célestes. Par conséquent, dès qu'on saisit un livre de prière, les accusateurs et saboteurs guettent celui qui utilise une voie connue, car ils connaissent la voie empruntée pour chaque prière. En revanche, la prière dans la hitbo des doutes sortant du cœur n'est écrite dans aucun livre, et n'emprunte aucune voie connue, car l'homme la renouvelle chaque jour, en fonction de ce qui lui arrive. Par conséquent, les accusateurs à l'affût au bord de la route de la prière du juif, afin de la saboter et la détruire, ignorent où la guetter, car qui peut savoir ce qu'il dira, sur quoi portera sa prière, et comment il priera? Il s'ensuit que seule la prière dans la hitbo des doutes peut essentiellement s'élever et être acceptée, car les prières connues, écrites et fixées, sont la proie des plus grands accusateurs. Elles nécessitent un très grand mérite afin de pouvoir monter sans préjudice ou sabotage. Ces prières demandent plus de concentration à cause des saboteurs qui cherchent à détruire et ébranler la concentration de celui qui prie Dieu. En revanche, puisque dans la hitbo des doutes, la prière sort pour la première fois directement du cœur et que les accusateurs ignorent où se mettre à l'affût, la prière monte directement et sans aucun préjudice vers les hauteurs célestes. D'autre part, l'homme doit attacher son cœur aux mots écrits devant lui dans la lecture de la prière écrite. Mais comme il ne peut se maîtriser, elle est récitée sans concentration. Tel n'est pas le cas de la prière personnelle qui sort du cœur et s'exprime instantanément. Elle ne présente aucune difficulté et ne requiert pas même le besoin de se concentrer, car la concentration vient d'elle-même, en particulier lorsque l'homme prie sur des sujets qui le touchent personnellement. Alors aucun problème ne se présente pour exprimer la prière directement de son cœur comme il le convient. Voilà la différence essentielle entre la prière écrite et celle qui ne l'est pas. Dans la prière dont la formulation est déjà écrite, l'homme doit fournir un travail titanesque et des efforts incommensurables pour connecter son cœur aux mots écrits, jusqu'à ce qu'il ressente que les mots de la prière écrits dans le livre proviennent vraiment de son cœur et expriment réellement ses émotions et son intériorité. Mais comme la plupart des gens sont encore incapables de contrôler leur cœur, ils ne peuvent y ressentir vraiment les mots écrits dans le livre et sont donc impuissants à se concentrer. Il s'ensuit que seule une petite élite, ceux qui maîtrisent leur cœur, réussissent à réciter les prières écrites avec la concentration requise. Cependant, la plupart des gens, et pas seulement les gens du peuple, se limitent à lire les prières dans le livre. Pourtant, cette lecture n'est en aucun cas une prière pour Dieu, car une prière sans concentration est comme un corps sans âme. À quoi cela est-il comparable? À un homme qui te déclare les plus belles paroles qui soient, par exemple qu'il t'aime, que rien ne t'égale, etc., sans ressentir les mots dans son cœur.
Il pense à tout sauf à ce qu'il te dit. Il en résulte que celui qui se contente d'articuler la prière telle qu'elle est écrite n'a presque aucun lien avec elle et par conséquent presque aucun lien avec Dieu. Pourtant, chacun peut à tout moment prier du plus profond de son cœur, même si son niveau est très ordinaire, juste en parlant à Dieu avec ses propres mots. Cette causerie et prière sort tout droit du cœur, et puisqu'elle n'est pas écrite, on ne dit donc que ce que le cœur dicte, car l'essentiel de la concentration dans la prière consiste à attacher le cœur aux mots. Ainsi, chacun, petit ou grand, peut entretenir un lien très intime avec Dieu, car la prière est un lien avec Dieu. C'est le contenu des paroles de notre Maître. Petit ou grand, on ne peut devenir un homme vraiment digne de ce nom que grâce à la Hitbo des doutes. Likutei Moharan Chinyan 100. Car sans l'Hitbo des doutes, l'homme n'est pas lié à Dieu, et malgré tous ses efforts, il lui manque toujours l'essentiel. Crée ton propre chemin. C'est aussi ce que notre maître écrit dans Sipuré Maasiyot, première histoire. Il vit un chemin sur le côté et fit ce raisonnement. Je marche depuis si longtemps dans le désert sans rien trouver. Peut-être ce chemin conduit-il à une habitation ? Après avoir recherché la fille du roi disparue depuis de nombreuses années, le gouverneur du pays, second personnage du royaume, vit un chemin sur le côté, décida de le suivre et quitta la grande route. C'est une allusion à la révélation de la prière personnelle, ou en d'autres termes, à la prière dans l'isolement, la Hitbo des doutes. Le chemin est une voie étroite ne laissant passer qu'une seule personne à la fois. C'est pourquoi la révélation de la prière personnelle prit pour lui l'aspect d'un chemin. Car en vérité, bien qu'il existe des prières écrites et connues dans les rituels de prière, les psaumes, les likutei tfilot et d'autres qui sont toutes importantes et efficaces, il est impossible sans prière personnelle de trouver la fille du roi, c'est-à-dire la foi. Voici l'explication du monologue du gouverneur du pays. Je marche depuis si longtemps dans le désert sans rien trouver. Il vit clairement qu'il suivit jusqu'à présent des voies empruntées par tous, qui sont les prières appartenant au peuple d'Israël et dont la formulation est fixée et égale pour tous. Je marche depuis si longtemps, c'est-à-dire qu'il utilisa constamment ces prières et néanmoins ne réussit pas à trouver la fille du roi. Lorsqu'il vit un chemin sur le côté, c'est la voie personnelle. Il pensa en son fort intérieur. Peut-être ce chemin conduit-il à une habitation ? Et en réalité, il trouva la fille du roi en suivant ce chemin. Le gouverneur du pays comprit qu'il faut composer sa propre prière, adaptée exactement à sa situation de l'heure, comprenant les louanges, la reconnaissance, l'examen de conscience, les requêtes, la tranquillité de l'esprit, et ainsi de suite. Cette prière ne peut être écrite nulle part, car elle change selon le lieu, le temps, l'épreuve, le sujet dont chacun se préoccupe dans son corps et dans son âme. Il comprit alors que c'est seulement s'il s'engageait dans la voie de la prière individuelle qu'il pourrait trouver une habitation, un lieu où règne la tranquillité d'esprit, sa propre solution et réparation. Un bain de jouvence. Chacun possède dans le monde une voie propre et particulière, correspondant à la racine de son âme, ses réincarnations et sa réparation. Et bien que tous doivent réaliser des préceptes collectifs, chacun les accomplit à sa façon. Chacun doit donc trouver sa propre voie, ce qui n'est possible que grâce à la Hitbo des doutes. La prière personnelle ne peut être écrite dans aucun livre, car non seulement elle change d'un homme à un autre, mais de plus elle diffère d'un jour et d'une heure à l'autre pour le même individu et selon les messages que Dieu envoie à ce moment-là. Il en résulte une règle supplémentaire qu'il faut savoir. La Hitbo des doutes d'un jour n'est jamais comparable à celui d'un autre jour, car l'homme doit rechercher journellement et à chaque instant ce que Dieu attend de lui. Sur quoi prier et solliciter ? Sur quoi se confesser et exprimer ses regrets ? Quel message caché Dieu lui envoie-t-il dans ce qui lui arrive, etc. Même la reconnaissance et les louanges qu'ils éprouvent envers Dieu ne sont pas identiques d'un jour à l'autre, car il doit toujours reconnaître de nouveaux bienfaits. Ainsi, la manière et la voie de la reconnaissance changent selon l'optique du moment et le vécu de l'instant. Il est évident que pour chacun, chaque jour diffère des précédents. Chez l'homme aussi, de nombreuses choses changent sans cesse. L'isolement change donc naturellement d'un jour à l'autre. Pourquoi la Hitbo des doutes amène-t-il l'homme à son chemin personnel dans la vie ? Voici une explication supplémentaire à cette question. La Hitbo des doutes est l'unique aspect du service divin à être vraiment personnel, car elle diffère d'un individu à l'autre. Le reste des commandements est égal pour tous. Tous mettent les mêmes téphilines, tous étudient la même Torah, et la prière écrite aussi est la même. En revanche, l'isolement est exclusivement personnel et chacun le pratique d'une manière différente. Il n'y a aucune règle et chacun ouvre son cœur à Dieu selon son inspiration et ce qu'il éprouve dans son corps et dans son âme. Crier silencieusement. Il convient d'avertir ici celui qui pratique la Hitbo des doutes qu'il est interdit à quiconque de l'entendre et que s'il veut crier, il doit être sûr que personne ne l'entendra. Tant qu'un doute subsiste, il devra parler silencieusement. Et s'il ressent malgré tout le besoin de crier, il devra le faire silencieusement, voire dans son cœur.
Notre maître rapporte en effet qu'il existe un cri du cœur et que même au milieu d'une foule, un homme peut crier vers Dieu sans que personne n'y prenne garde. Il ne s'agit pas seulement de savoir vivre, d'éviter une dispute ou de profaner le nom de Dieu, mais cela touche directement à la nature de la prière dans l'isolement, qui doit être tellement individuelle que personne n'a le droit d'être le témoin des paroles prononcées devant le Créateur. Tant que l'homme sait que quelqu'un peut l'entendre, il ne pratique pas la Hitbod des doutes et n'est pas vraiment seul avec le Créateur. C'est seulement lorsqu'on se trouve seul avec lui que cela s'appelle vraiment Hitbod des doutes. Prier pour toute chose. Lorsque l'homme pratique chaque jour 1 heure d'Hitbod des doutes, il mérite de recevoir un présent merveilleux. Il s'habitue à parler de tout à Dieu. C'est alors qu'il commence à parler à Dieu toute la journée, car il lui demande conseil avant d'entreprendre quoi que ce soit, qu'il lui rend hommage pour chaque chose qu'il méritait d'effectuer, et qu'il prie et supplie pour chaque détail de sa vie. C'est alors qu'il vit vraiment avec Dieu. 5 mots résument ce monde-ci. Sans prière, c'est sans Dieu. Sans la prière, c'est vivre sans Dieu. Autrement dit, prier, c'est vivre avec Dieu, car Dieu est la prière. Toute chose réalisée avec la prière l'est réalisée avec Dieu. Toute chose réalisée sans la prière l'est sans Dieu. Lorsque l'homme prie, Dieu est avec lui. Lorsque l'homme ne prie pas, il reste avec son ego, son orgueil, ses mensonges, son hérésie, et avec le principe de « c'est ma force et ma puissance ». C'est afin de changer cela que l'homme doit parler de tout avec Dieu et faire chaque chose avec la prière, c'est-à-dire avec Dieu. Dès lors, la vie devient très douce et très facile, car il n'existe rien de plus facile que de parler à Dieu, qui est le maître de toutes les forces. Celui qui parle à Dieu active toutes les forces du monde afin qu'elles viennent à son secours et pour son bien. Parler au Créateur de l'univers est ce qu'il y a de plus simple. Il suffit d'ouvrir la bouche, puis on s'adresse au Créateur du monde dans sa propre langue avant d'entreprendre quoi que ce soit. Parler à Dieu de toute chose, pour chaque chose de la vie, avant toute rencontre sur tous les sujets. L'éducation des enfants, la paix du ménage, la guérison, le gagne-pain, etc. Tout doit être selon Dieu. Tout doit être conçu dans la prière. Que rien ne soit réalisé avec l'ego, mais que tout soit fait avec Dieu. Bien entendu, chacun comprend qu'on ne peut rien faire sans Dieu. Et à première vue, il semblerait qu'on n'innove rien sur ce point. Mais l'homme ignore comment rester constamment avec Dieu, alors que c'est très simple. Il suffit de lui parler sans avoir recours à une quelconque préparation préliminaire. Il suffit d'ouvrir sa bouche et de parler en chaque lieu et en tout temps avec les mots les plus simples. C'est alors qu'on vit avec Dieu. Par exemple, l'homme doit parler au Créateur de l'univers avant de manger. Maître du monde, donne-moi à manger. Merci beaucoup pour la nourriture que tu me donnes. Puissais-je avoir le mérite de manger dans la sainteté et dans la pureté, lentement et calmement. Dire la bénédiction posément, que le peu que je mange me rassasie, que tout ce que je mange soit curatif. Puissais-je recevoir de cette nourriture une puissante volonté de te servir, la volonté de croire en toi, la volonté de faire ta volonté, etc. Il suffit de quelques mots de prière pour que l'acte de manger soit complètement différent. Tu as prié, voilà le changement. On doit prier avant d'entrer chez soi. Maître du monde, aide-moi à instaurer la paix entre ma femme et moi, que règne entre nous un grand amour, un respect mutuel et la joie. Maître du monde, aide-moi à distinguer entre ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. Sois avec moi, car je ne sais rien, c'est toi qui dois instaurer la paix chez moi. Lorsque l'homme vit avec le principe « c'est ma force et ma puissance » et qu'il pense « je sais faire la paix », il ferait mieux d'amener un policier avec lui. Mais lorsqu'il vit dans la prière, il pénètre chez lui avec Dieu, et il est alors certain qu'il méritera la paix domestique. Il en va de même pour chaque chose. Par exemple, s'il veut étudier avec son enfant, s'il a un rendez-vous à la mairie ou dans un lieu semblable, il doit savoir que le Créateur fixe toute chose et que les employés ne sont que des marionnettes entre ses mains. Seul le Créateur décide de ce qui se passera dans le monde. Le Créateur du monde veille sur chaque euro et chaque centime, où il sera, qui le détiendra et où il arrivera. L'homme doit croire au Créateur du monde et en sa providence. L'essentiel de la foi est de parler au Créateur du monde. Cette notion revient sans cesse dans le Likutei Moharan où notre saint maître insiste et souligne « Tu crois, parle au Créateur du monde. Tu ne parles pas, c'est le signe que ta foi est très faible. Car celui qui a la foi parle, et il s'agit de parler activement. Celui qui ne parle pas montre que sa foi est quasiment nulle. Dieu se trouve constamment à tes côtés, il est vraiment avec toi et t'accompagne. Comme le dit le roi David, Dieu est ton ombre à ta droite. Comme l'ombre de l'homme l'accompagne en tout lieu et ne se fait pas attendre un seul instant, de même le Créateur est vraiment collé à l'homme, à chaque souffle, chaque aspiration, chaque mouvement, et ne l'abandonne pas, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Comme il ne te quitte pas, tu ne le quitteras pas. Comment est-il possible de jamais le quitter ? En le remerciant, en lui présentant des requêtes, en lui demandant conseil, etc. La plus haute perfection. Ce fondement se retrouve dans les écrits de la majorité des grands d'Israël. Voici ce qui est écrit dans les épîtres du Chazon Ish.
N'est-il pas prodigieux de pouvoir épancher son âme et confier ses inquiétudes à son Créateur comme un homme à son ami, et que le Saint béni soit-il l'appelle un enfant choyé? Un des plus grands rabbinim de Jérusalem du dernier siècle, Rabbi Yosef Chaim Sonnensfeld, que son mérite nous protège, disait toujours: lorsque l'homme s'habitue à parler sans cesse au Saint béni soit-il, il parvient à une grande perfection, la plus élevée qui soit. On connaît aussi la coutume du Chafetz Chaim, que son mérite nous protège, de parler chaque jour à Dieu dans sa langue maternelle. Et il est rapporté par tous les saints justes, que leur mérite nous protège, que cette coutume, qui consiste à se tenir 1 heure chaque jour devant le Créateur du monde et lui parler à cœur ouvert, rapproche beaucoup la rédemption. Pour résumer ce qui précède, si nous pratiquons chaque jour l'isolement, si nous vérifions et soupesons nos voies, il est certain que nous pourrons mériter de corriger ce qui requiert une réparation avec l'aide de Dieu béni soit-il. Le secret du bonheur. Comme le dit Rabbi Nathan, que son mérite nous protège, partout où je constate un manque, soit on n'a pas du tout prié, soit on n'a pas prié suffisamment. Cette formule détient en elle-même le secret de la vie en ce monde. Si l'homme a le mérite de prier chaque jour sur chaque détail de sa vie, tant dans les domaines matériels que spirituels, il méritera de réparer tous ses défauts. Mais à quoi sont comparables ceux qui ne prient pas, en prétextant le manque de temps? Un fils de riche, vêtu de guenilles, affamé et blessé, auquel on demande pourquoi il ne réclame pas l'aide de son père, qui l'habillerait correctement et le nourrirait, et qui répond sottement « Je ne trouve pas le temps ». De même, l'homme qui ne prie pas et garde ses défauts, problèmes de paix domestique, de subsistance, mauvais traits de caractère, désirs impurs, mélancolie et paresse, si on lui demande « Pourquoi ne demandes-tu pas à ton Père céleste qu'il réponde à tes besoins ?» Il répondrait « Je n'ai pas assez de temps pour cela ». L'homme qui comprend le sens de la prière prie pour ce qui lui manque, tant dans les domaines matériels que spirituels. En vérité, l'essentiel de la prière doit porter sur les questions spirituelles, et par voie de conséquence, ses autres besoins seront eux aussi satisfaits. Par conséquent, l'homme doit prier sur chaque détail de son adoration divine, sur sa prière du matin, qu'il mérite de prier avec joie et concentration, sur les grâces et autres bénédictions, qu'il prononcera mot à haute voix et avec l'intention adéquate. Concernant la protection du regard, il doit prier et se juger lui-même pour savoir s'il se détourne vraiment des choses prohibées et applique l'interdit « tu ne convoiteras point ». Ainsi, il passera en revue toute la journée écoulée et priera sur chaque détail de son service divin et ses relations avec autrui. Il multipliera ses prières sur toutes choses jusqu'à ce qu'il mérite de réparer tous ses défauts. Aspirer sans cesse à voir sa face. Il est très important que l'homme consacre, d'une manière régulière, un certain temps de sa hitbo des doutes à implorer pour la foi et la demander à Dieu. Dieu, je t'en prie, donne-moi la foi parfaite. Puissais-je croire d'une parfaite foi que le mal n'existe pas dans le monde, car tout est entre tes mains, et tout n'est que pour le bien. Donne-moi la foi que tu m'aimes tel que je suis, et que tu m'agrées. Donne-moi la parfaite foi que rien n'existe hormis toi. C'est-à-dire que tout être au monde, paraissant me porter préjudice, n'est qu'un bâton entre tes mains, afin de m'éveiller à me rapprocher de toi. Donne-moi la foi que ce n'est pas la faute de ma femme, ni celle de ma belle-mère, ni de mon patron, ni d'un tel, mais que tu me fais signe pour que je me rapproche de toi et que je m'adresse à toi. Donne-moi la parfaite foi que tu ne veux pas de ma culpabilité ou de ma mortification, car mon ego vient de toi et rien n'existe hormis toi, béni sois-tu. Donne-moi la foi que grâce à la prière, on peut tout réparer et en finir avec chaque défaut du caractère et mauvais désir. Donne-moi la foi que chaque défaut dont je souffre provient d'une insuffisance dans ma prière. Donne-moi la volonté de multiplier mes prières et de les prolonger sur chacun de mes défauts, tant dans le domaine matériel que spirituel, pour mériter du bonheur et spirituel et matériel. Donne-moi la foi que tout est entre tes mains, Dieu béni sois-tu, afin que je puisse annuler en moi le principe de « c'est ma force et ma puissance », et afin que toute initiative se limite à la prière. Donne-moi la parfaite foi que tout défaut dont je souffre provient d'un manque de prière, afin que je puisse les multiplier. Ta prière. Sache que l'homme ne peut se contenter des 3 prières qu'il récite chaque jour dans son rituel des prières, car rares sont ceux qui ont le mérite de prier en dirigeant leur cœur comme il convient. Mais même pour celui qui prie avec une parfaite intention, toute sa requête est réduite finalement à quelques lignes. Et comment peut-il espérer changer et se repentir en ne prononçant que ces quelques lignes ? D'autant plus que les événements auxquels l'homme est confronté jour après jour, comme la recherche de sa conjointe, la paix domestique, les qualités morales, etc., sont absents de la prière telle qu'elle est fixée. À plus forte raison, les épreuves qu'il affronte et pour lesquelles la prière est encore nécessaire, mais n'est écrite dans aucun livre de prière. Par conséquent, on sait que les justes de toutes les générations ont ajouté des suppliques à celles des 3 prières fixes qu'ils récitaient longuement et qu'ils prononçaient mot à mot, tout en dirigeant leur cœur. Chacun déduira des justes cette règle.
Si les justes multiplièrent tant leurs prières, en ajoutant de nombreuses supplications et requêtes afin de pouvoir se réparer. À plus forte raison, quelqu'un qui, comme moi, n'est pas assez juste, doit-il ajouter des prières pour mériter de se conduire selon la volonté divine? Je ne me contenterai donc pas de ces quelques lignes de prière que je ne mérite même pas de dire avec la bonne intention. Rabbi Israël Meir de Radin, l'auteur du Chafetz Chaim, a écrit Likutei Amarim 1,47. Car si nous pouvions prier et ouvrir notre cœur au Saint béni soit-il, nos prières et nos requêtes seraient exaucées. L'homme ne se contentera donc pas de réciter les 18 bénédictions 3 fois par jour, mais ouvrira son cœur en prière et requête plusieurs fois par jour dans la Hitbo des doutes, ou chez lui et au plus profond de son cœur. Sur la Torah et le culte divin. Que le lecteur ne se trompe pas en pensant que dorénavant, il pourra négliger l'étude de la Torah au bénéfice de la prière. Que Dieu nous en préserve. Car il est évident que nous devons étudier beaucoup la Torah, y songer et approfondir son étude jour et nuit. Rien n'est plus évident. Au contraire, la Torah et la prière sont liées ensemble d'un lien très puissant. Comme il est rapporté dans le Likutei Moharan, Torah numéro 2, la Torah et la prière se renforcent et s'éclairent réciproquement. On doit donc s'occuper des deux, respecter et accomplir la Torah étudiée, dont les lettres sont des étincelles spirituelles qui s'habillent dans la prière et s'y renouvellent comme dans une grossesse. C'est de cette manière qu'on perfectionne la lumière de la prière. D'une part, on apprend de cette analyse que la prière sans la Torah est très faible et vide de contenu, d'où la nécessité évidente de l'étudier. Mais d'autre part, nous sommes obligés de savoir que si on ne prie pas pour cela, l'étude de la Torah est impossible. Qui parmi nous est plus grand que Rabbi Akiva, qui répandit des torrents de larmes pour mériter d'étudier la Torah et de se repentir? Il s'agit de l'isolement, car où répandit-il des torrents de larmes, sinon dans les prières de la Hitbo des doutes? Qui parmi nous est plus grand que le Ben Ishraï, qui pratiquait comme on le sait beaucoup d'Hitbo des doutes? Que dira-t-on du Chafetz Chaim, qui pratiquait l'Hitbo des doutes 2 heures par jour d'une façon régulière, à part beaucoup de supplications et de requêtes qu'il prononçait pour les cas de détresse collective et individuelle? Combien d'Hitbo des doutes pratiqua le roi David, qui connaissait toute la Torah? Combien de prières prononça-t-il? Combien de larmes répandit-il? Combien de fois demanda-t-il à Dieu qu'il le rapproche de lui? Tous les justes n'ont cessé de pratiquer la Hitbo des doutes. Si les justes qui étaient attachés à Dieu et à sa Torah ont tant pratiqué l'Hitbo des doutes et ont tant supplié Dieu pour qu'il les ramène à lui, à plus forte raison, celui qui est éloigné de Dieu et de sa Torah doit-il demander à Dieu de le rapprocher pour avoir le mérite de l'étudier, de l'enseigner, de la respecter, de l'accomplir et de la connaître? Combien doit-il supplier Dieu pour qu'il le rapproche de lui, béni soit-il? Celui qui sait ne pas être attaché à la Torah depuis le jour de sa naissance, et qui a déjà fauté et transgressé l'ensemble de la Torah des milliers de fois, et qui continue à transgresser chaque jour ses interdits les plus graves, combien doit-il supplier et implorer le Créateur pour qu'il lui donne la force de maîtriser son mauvais penchant, afin de détruire tout mal en lui, ses défauts et mauvais désirs, et pour qu'il le rapproche de lui afin de mériter un vrai et total repentir? Combien de prières sont-elles nécessaires pour cela? Nous répétons donc ces mots. L'homme doit savoir que sa rédemption, c'est la prière. Si on le mérite, la Torah est un remède. De temps à autre, des érudits qui ont étudié depuis leur enfance à la yeshiva viennent me voir. À première vue, que leur manque-t-il? Rien ne vaut la vie de Torah? Néanmoins, ils viennent me voir alors qu'ils sont découragés et perplexes. S'ils traversent une quelconque épreuve, ils sont désespérés et ont perdu toute confiance en eux-mêmes. Ils sont incapables de sortir de l'obscurité qui les enveloppe. Pourquoi? Que leur manque-t-il? C'est la prière qui leur fait défaut. Ils sont éloignés de la rédemption, parce qu'ils sont éloignés de la prière. Qu'en est-il de leur étude de la Torah? Ils sont loin d'accomplir ce qu'ils apprennent. Le conseil essentiel pour accomplir ce qu'on étudie est celui de la prière. Même celui qui étudie jour et nuit, avec l'intention d'accomplir tout ce qu'il apprend, doit encore prier beaucoup pour accéder à ce mérite. Si son intention n'est pas d'accomplir ce qu'il apprend, il est préférable qu'il s'abstienne d'étudier la Torah. Par conséquent, un érudit qui délaisse la prière est privé de l'essentiel, car le moyen qui lui permettra d'accomplir ce qu'il étudie, c'est la prière. De plus, sans la prière, on perd son lien avec Dieu, car l'essentiel de ce lien passe par la prière. Et pourquoi étudierait-on la Torah, sinon pour créer un lien avec Dieu? Lorsqu'on étudie la Torah, et en particulier les livres d'éthique, Moussar et de piété de Chassidout, la perfection ne vient que lorsqu'on transforme la Torah en une prière, comme notre Saint Maître l'écrit dans le Likutei Moharan, Torah numéro 22. En priant pour la Torah cachée, on s'élève de degré en degré, et ce qui était caché devient révélé, repoussant ainsi ce qui était caché à un niveau supérieur. Il est écrit là-bas que la prière se trouve à un niveau supérieur à la Torah. Il est écrit dans Likutei Tinyana, Torah numéro 25. Il convient aussi de transformer la Torah en prière, c'est-à-dire lorsqu'on entend un mot de Torah de la part d'un authentique juste,
Il faut demander à Dieu de mériter d'accéder au contenu de cette parole, et comme on en est éloigné, lui demander d'avoir le mérite d'accomplir tout ce qu'elle contient. L'être intelligent et de bonne volonté sera conduit par Dieu sur la vraie voie et déduira de lui-même ce qu'il doit faire pour l'appliquer. Comment se conduire afin que ses paroles soient gracieuses et justes, afin de lui plaire pour qu'il puisse le rapprocher de sa véritable adoration? Le thème de cette causerie est sublime, car la transformation de la Torah en prière en fait un délice dans les hauteurs célestes. Grâce à la prière, on construit des réceptacles destinés à recueillir une abondance de Torah dans le monde qui, sans la prière, ne pourrait être révélée. Sans la prière, la lumière de la Torah ne peut briller et influencer l'homme. Par conséquent, il n'y a pas de doute qu'il faille étudier la Torah, car l'ignorant n'est pas pieux et le sot ne craint pas la faute. Avot 2.5. Et si l'homme n'étudie pas la Torah, sur quoi priera-t-il? Car il ignore alors ce qui est permis et interdit, et quelle est la volonté divine à son égard. Mais après l'étude, l'homme doit passer à l'action, et c'est alors qu'il faut pratiquer la hitbo des doutes. Comme il est écrit, sache aujourd'hui même, et place-le sur ton cœur, etc. Car il faut assimiler la Torah et la connaissance et l'inscrire dans le cœur. Selon ce verset, écris-le sur le tableau de ton cœur. Or, cela n'est possible que si on prie pour accomplir ce qu'on a étudié. Il s'ensuit que la prière maintient la Torah, car on prie pour accomplir la Torah. Si on étudie sans pratiquer, on n'a rien fait. De plus, notre maître écrit, l'Ikutei Moharan Torah numéro 101, sur l'importance de l'étude de la Torah. Lorsque l'homme prend vraiment sur lui-même le joug de la Torah, c'est-à-dire qu'il étudie en profondeur jusqu'à saisir sa pensée, il mérite alors de détruire ses défauts et son visage s'éclaire. À première vue, il suffit donc d'étudier la Torah afin de parvenir à la réparation et la rédemption. Mais en vérité, afin d'accéder à un tel niveau d'étude en profondeur et s'engager à vraiment prendre sur soi le joug de la Torah, il faut beaucoup prier. Si l'homme étudie en profondeur sans prier, il s'emplit d'orgueil. Et non seulement la Torah sera impuissante à le débarrasser de ses défauts, mais lui portera même préjudice. Comme nos sages de mémoire bénis l'enseignent, si on ne le mérite pas, la Torah devient un poison mortel. Nous voyons des impies, parmi les érudits, qui s'opposent aux justes et les méprisent. D'après ce qui précède, on comprend combien l'homme a besoin d'isolement pour l'étude de la Torah, soit pour simplement mériter de s'asseoir et étudier, soit pour comprendre et déduire de justes conclusions, soit pour se défendre de tout sentiment d'orgueil, soit pour mériter d'accomplir toute son étude ou éclairer son visage à force d'étudier en profondeur. Il n'en résulte que de toute manière, l'homme a besoin de beaucoup d'isolement et que l'étude de la Torah ne le dispense pas de la prière. Au contraire, l'étude de la Torah est la principale raison de la multiplication des prières, car elle l'éveille à la prière, et la juste voie de l'étude conduit au désir de l'accomplir et de l'exprimer par les mots, ce qui n'est pratiquement rien d'autre que la prière. De plus, il a besoin de prier pour la miséricorde divine afin de mériter d'étudier en l'honneur de son nom. Comme l'ont dit nos sages, comment l'homme devient-il sage? En minimisant son commerce et en augmentant son étude. On leur répondit, beaucoup agirent ainsi sans devenir sage pour autant. Mais c'est qu'il faut demander miséricorde à celui qui détient la sagesse. Traité Nida 70. Et le Talmud de conclure, les deux sont nécessaires, accroître l'étude et prier pour la miséricorde. À plus forte raison, lorsque nos sages de mémoire bénis nous enseignent que la Torah possède ces deux forces. Si on le mérite, c'est un remède, sinon c'est un poison mortel. Sur quoi s'appuie celui qui croit en ces enseignements de nos sages, bénis soit leur mémoire, pour ne pas faire partie de ceux qui goûteront à un poison mortel? Sur sa bonne étoile? Celui qui possède un minimum de bon sens comprend que beaucoup de prières et de supplications sont nécessaires pour mériter que la Torah étudiée devienne un remède et non un poison mortel. L'étude de la Torah est l'un des sujets à propos desquels il convient de prier régulièrement une demi-heure chaque jour pendant une longue période. On doit demander à Dieu d'ouvrir les portes de l'étude, de mériter l'amour de la Torah, de déduire de justes conclusions de l'accomplir, etc. On doit prier ainsi durant une certaine période et remercier chaque jour pour ce qu'on mérite d'apprendre, même si on n'a étudié qu'une seule ligne. De même, on doit effectuer un honnête examen de conscience sur l'étude journalière de la prière. Un canal d'abondance. Un homme m'a raconté que dans sa hitbo des doutes, il ne demandait rien, mais se contentait d'un peu de remerciement. Je lui ai dit qu'en ne demandant rien à Dieu, béni soit-il, il entravait le plaisir de Dieu, car la vache désire allaiter plus que le veau ne veut téter. Le Saint béni soit-il a créé le monde entier afin de prodiguer une abondance de biens à Israël. Et le Saint béni soit-il veut donner plus que l'homme ne veut recevoir, ainsi qu'il est rapporté dans l'Ikutei Moharan, Torah numéro 102. Tout ce que le Saint béni soit-il a créé, il le créa en son honneur, Avot 6, afin de révéler son royaume, ce qui par voie de conséquence subjugue les forces du mal devant la présence divine. Comment le royaume divin se révèle-t-il? Par l'abondance de biens prodigués à Israël.
C'est alors que chacun reconnaît le pouvoir de son royaume. Psaume 103. Comment faire descendre cette abondance de biens? Grâce aux prières, car les mots de la prière sont des récipients aptes à recevoir l'abondance. C'est la raison pour laquelle chacun doit prier de telle façon à faire venir l'abondance dans le monde. Comme nos sages de mémoire bénis le soulignent, Sanhédrin 37, chacun doit dire « Le monde a été créé pour moi ». On comprend de cet enseignement que lorsque le Saint béni soit-il prodigue un bien abondant à Israël, son royaume se révèle au monde entier et le mal disparaît. Car lorsqu'un juif réussit à recevoir une abondance de bénédictions, toutes les nations du monde reconnaissent que Dieu est le souverain suprême du monde. Il est alors évident que la réussite d'Israël est surnaturelle et que toute sa réussite provient de Dieu béni soit-il. Ne constatons-nous pas que le pays d'Israël est le plus petit de tous et que le monde entier s'occupe de lui et l'observe? C'est que les nations du monde ressentent bien la spécificité du peuple d'Israël. Comment faire descendre l'abondance? Par la prière, chacun de ces mots étant un récipient propre à la recevoir. À titre d'exemple, la prière est comparable à des sacs que l'homme peut remplir des bienfaits que Dieu lui prodigue, mais celui qui n'en possède pas n'a rien pour recevoir cette abondance. Les mots de la prière sont comme des morceaux de sac qu'il faut coudre les uns avec les autres, ou comme des fils qui servent à tisser une étoffe. Chaque prière qui s'ajoute équivaut à un autre morceau du sac qui recevra l'abondance. Chaque nouvelle prière est un nouveau morceau de sac. Lorsque le sac est suffisamment grand et solide, c'est alors qu'on peut recevoir des trésors. Plus l'homme prie, et plus il prépare de sacs, des récipients qui recevront en abondance. Et plus les sacs sont grands, et plus on reçoit de biens. Lorsque l'homme médite sur la prière de cette façon, il abandonne son approche négative de la vie, qui l'incitait à croire que le manque et la nécessité de prier sont une punition. Bien au contraire, il prendra grand plaisir à prier, car cette adoration est pure et agréable. Il s'agit de construire des récipients qui recevront directement du Tout-Puissant une abondance bénie. Chaque fois qu'il aura besoin de quelque chose, il priera avec patience, se construira des récipients et coudra des sacs jusqu'à ce que sa requête soit satisfaite. La règle est la suivante. Dieu béni soit-il, ne cesse de prodiguer une abondance de bienfaits. Et lorsqu'Israël ne peut les recevoir à cause de ses fautes, le Saint béni soit-il est attristé. Or, il est impossible de se repentir sans la prière, le repentir n'étant que prière et supplication. Il s'agit de demander à Dieu de nous pardonner pour avoir fauté devant lui, de nous rapprocher de son service et nous aider à maîtriser dorénavant notre mauvais penchant, de lui demander de ne plus jamais fauter et qu'il nous prodigue l'intelligence et la connaissance pour maîtriser nos désirs charnels et nos défauts. Il s'ensuit qu'il est impossible de recevoir l'abondance sans la prière, et cela pour deux raisons. A. Grâce à la prière, l'homme regrette ses fautes et peut recevoir les bienfaits. B. Par l'intermédiaire de la prière, on se construit des récipients destinés à recevoir cette abondance. Il en résulte que celui qui ne prie pas, non seulement entrave le plaisir éprouvé par le Saint béni soit-il à multiplier ses bienfaits, mais de plus, il annule la finalité de la création. Les amis du maître de la prière. En fait, en disant que les mots sont des récipients destinés à recevoir l'abondance, notre maître ne pense pas à la prière personnelle de l'isolement. Dans toute prière prononcée, que ce soit la Hamida, la lecture des psaumes ou tout autre, l'homme crée des récipients pour recevoir l'abondance. Par conséquent, à chaque prière, l'homme doit se dire « Je me prépare à construire maintenant des récipients qui recevront l'abondance ». Il doit prier avec cette intention en prenant garde de ne pas négliger sa prière. Ce dernier point nécessite aussi une prière. En effet, l'homme doit beaucoup prier sur la prière et demander au Créateur d'avoir pitié de lui et mériter de ne pas négliger la prière, d'y développer un lien avec le Créateur, que sa pensée soit fermement et constamment liée à ses paroles, de savoir que l'essentiel de la vie dépend de la prière, de pouvoir prononcer chaque mot avec enthousiasme, de chanter et de jouer d'un instrument, comme les amis du maître de la prière, décrits par notre maître, occupés par le chant et les louanges, les confessions et le repentir, et qui recevaient de leur maître des écrits sur le thème de la prière, etc. Chacun doit ainsi aspirer à devenir un ami du maître de la prière. Il faut véritablement prier sur la prière elle-même. En fait, la prière nécessite plus de prière que les autres choses, car comme nous l'avons déjà défini, la prière est la rédemption. Et si la prière est la rédemption, l'homme qui sert Dieu dans la prière reçoit la rédemption de son âme. C'est pourquoi la prière nécessite plus que toute chose l'éveil de la miséricorde divine. L'homme doit donc beaucoup demander à Dieu. Maître du monde, puissais-je mériter de m'approcher de la prière? Aide-moi à ne négliger aucune des 3 prières de la journée. Accorde-moi de faire chaque prière sérieusement. Celle du matin, de l'après-midi, du soir, le Tikkun Chatzot, les psaumes, le Likutei Tfilot. Aie pitié de moi, afin que je sache que la prière représente l'essentiel de l'union et de la ferveur.
et que lorsque je prie les 18 bénédictions, je ne me dépêche pas pour finir au plus vite. Comment est-il possible de se presser lorsqu'on se tient devant le roi des rois, et qu'on peut s'unir et s'attacher à lui? Je veux me lier à toi et non fuir devant toi. Je veux m'attacher à toi et non me couper de toi. Maître du monde, tu m'as donné des pauses journalières pour me lier à toi, m'attacher à ta lumière, te connaître et reconnaître tes bienfaits, et renouveler mes forces et ma vie. Aide-moi à maîtriser mon mauvais penchant qui ne cherche qu'à empêcher de prier et murmure des pensées méprisantes pour la prière. Permets-moi de croire que la prière est supérieure à toutes les activités de ce monde, afin que j'y investisse toutes mes forces. En vérité, on assiste ici à la guerre du mauvais penchant contre l'homme. Chacun sait que rien n'égale la bonté de Dieu et que rien n'est meilleur et plus doux que de s'attacher à Dieu. Chaque juif désire s'attacher à la lumière divine, et lorsqu'enfin vient le commandement où il est possible de s'introduire près de Dieu, où il peut s'unir et s'attacher à lui, il se dépêche. Le mauvais penchant réussit à embrouiller le monde entier pour l'empêcher de prier avec concentration. Lorsque l'homme comprend tout ce qui précède, et quel mérite il a de pouvoir s'attacher à Dieu, peut-il se poser la question de savoir si sa prière a été acceptée et exaucée? Il est évident qu'il n'y pense pas. Car comme il est entièrement plongé dans l'union avec Dieu et qu'il s'attache à lui, il est déjà exaucé. Il est donc évident que l'homme doit beaucoup prier sur la prière, afin de prier comme il faut. Nous constatons ici la profondeur de ce précepte, son mérite, sa grâce et son pouvoir de rédemption. Il ne viendrait donc à l'esprit de personne de recevoir un aussi grand présent sans beaucoup prier pour cela. Si l'homme comprend fortement et clairement que la rédemption est la prière, il priera évidemment beaucoup pour elle. La prière étant la rédemption de l'homme, lorsque l'homme se rapproche du culte de la prière, la rédemption de son âme est déjà commencée. Il est maintenant possible de comprendre cette déclaration de Rabbi Nathan de Breslev. Mon Mashiach est déjà là, car il eut le mérite de prier comme il le fallait. Et lorsque l'homme mérite de prier, il peut dire pleinement « Mon Mashiach est déjà là ». Ce qui sort du cœur. De même que la prière peut maîtriser le mauvais penchant lorsqu'il prédomine, ainsi elle peut le contrecarrer lorsqu'il cherche à empêcher de prier. Selon la règle transmise par nos sages de mémoire bénie, si le Saint béni soit-il ne l'aidait pas, l'homme ne pourrait subjuguer son mauvais penchant. Par conséquent, l'homme qui veut mériter d'accomplir le précepte de la prière a besoin de prier pour cela. C'est ce que notre maître Yosef Karo écrit dans le Shulchan Aruch Or HaChaim chapitre 98. Les premiers hommes pieux s'isolaient avant de prier, afin d'arriver à une parfaite concentration. Une question se pose. Quelle fut l'intention du Shulchan Aruch en rapportant cette règle? Le Shulchan Aruch est-il un ouvrage biographique décrivant les actions des justes? On peut comprendre la présence d'anecdotes et de moussard dans un autre genre de livre, mais le Shulchan Aruch est destiné à nous présenter la loi, simplement et sèchement, pour nous guider sur notre conduite. Mais il faut comprendre l'intention de Rabbi Yosef Karo, qui était d'enseigner la conduite suivante. On doit s'isoler avant la prière, afin de prier avec concentration. Et tout s'explique maintenant à l'aide de nos derniers propos. Comme les efforts du mauvais penchant se concentrent essentiellement sur la prière, ainsi que l'enseignent nos sages de mémoire bénie, quelle est cette chose sublime, mais négligée par l'homme? C'est la prière. L'homme doit donc prier au sujet de la prière pendant au moins une demi-heure, afin de prier comme il faut, sans dédaigner sa prière et sans vouloir s'en débarrasser au plus vite, comme d'un lourd fardeau. On peut aussi le déduire d'un argument a fortiori. Si les premiers hommes pieux, qui étaient saints et purs, avaient besoin de s'isoler une heure entière avant la prière afin de se concentrer comme il le faut, à plus forte raison nous autres dont l'esprit est faible et confus, devons-nous au moins pendant 10 minutes demander à Dieu de prier comme il le faut, intentionnellement, longuement, avec enthousiasme et dans l'union. De plus, nous voyons d'ici avec quelle force le mauvais penchant attaque la prière. Car même les saints devaient s'isoler avant la prière afin de prier comme il faut. Nous constatons en effet que chacun, petit ou grand, ne prie pas afin de pouvoir prier, néglige sa prière et ne cherche qu'à s'en débarrasser comme d'un lourd fardeau. Chacun doit donc beaucoup prier pour la prière, car peut-être que cela l'aidera à ne pas la négliger. Comme on le voit, un mauvais penchant spécifique s'attaque à la prière comme à celle des justes en les poussant à se presser et à s'en débarrasser dans l'impatience. Ce Talmud enseigne donc d'une façon générale que les gens la négligent, sans différencier entre le juste et l'impie, car tous la négligent, parce qu'elle est la proie du mauvais penchant. C'est donc le seul précepte pour lequel il faille beaucoup prier journellement pour l'accomplir comme il convient. Si les anciens hommes pieux devaient ainsi méditer pendant une heure, orienter leurs pensées et se préparer à prier avec concentration, cela est encore plus vrai pour nous qui devons aussi beaucoup prier sur la prière. Il serait souhaitable de nous conformer aux coutumes de ces hommes pieux et nous isoler avant la prière pendant au moins une demi-heure. Il suffit de se tenir juste une demi-heure devant Dieu et dire « Maître du monde, tu ignores pas qu'un mauvais penchant s'attaque à la prière et pousse l'homme à vouloir s'en dispenser. Aie pitié de moi et aide-moi à dominer ce mauvais penchant afin de ne pas négliger ma prière et de ne pas perdre l'occasion de m'unir à toi. Car l'essentiel de l'union et de l'attachement à toi s'opère grâce à elle.
Le mauvais penchant veut embrouiller mes pensées, et lorsque je peux finalement m'attacher à toi, il me pousse à finir ma prière au plus vite, tandis que je devrais continuer afin de prolonger mon union avec toi. En particulier lorsqu'on peut, grâce à elle, recevoir toutes les bénédictions du monde. Celui qui prie convenablement à chacune des 3 prières de la journée est assuré de recevoir une abondance infinie de bienfaits dans les domaines spirituels et matériels. Il ne lui manquera rien, il recevra la subsistance, la santé, la paix domestique, la Torah, la foi, etc. En fait, ce conseil est pertinent avant chaque prière, que ce soit la prière dans la Hitbo des doutes, la lecture des Tehillim ou celle du Likutei Tfilot. Nous avons donc écrit qu'avant tout isolement, il convient de consacrer quelques minutes pour prier sur l'isolement. Mais comme le mauvais penchant s'attaque essentiellement sur les 3 prières fixes, où l'homme pénètre comme dans un songe mi-somnolent et récite les prières par cœur sans aucune intention, comme ils le sont bien apprises, nous avons donc souligné l'importance de la préparation aux 18 bénédictions. Pourtant, si l'homme voit que le mauvais penchant cherche à le troubler dans une toute autre prière, qu'il la néglige et cherche à même s'en débarrasser comme d'un fardeau, que Dieu nous en préserve, il doit s'isoler et prier sur cette prière. Car pour ceux qui pratiquent régulièrement l'Hitbo des doutes, cette dernière risque de devenir elle aussi routinière, et alors on ne cherchera plus qu'à s'acquitter de son obligation. Le mauvais penchant s'attaque à celui qui lit régulièrement les psaumes et le Likutei Tfilot. Par conséquent, il n'existe d'autre conseil que de prier pour la prière, afin de prier avec concentration, ce qui est l'arme essentielle du juif et sur quoi repose sa rédemption. Sans malice. C'est aussi une réponse à ceux qui se croient sages et ne pratiquent pas la Hitbo des doutes, mais se justifient en affirmant qu'il suffit de dire les prières écrites comme la Hamida, la lecture des Tehillim, etc. En réalité, selon ce que nous avons écrit, cela est compréhensible, car il faut pratiquer beaucoup d'Hitbo des doutes et formuler de nombreuses prières individuelles venant du cœur avant de mériter de faire ces prodigieuses prières écrites avec intention. Car si l'homme ne multiplie pas l'isolement pour implorer et demander à Dieu béni soit-il de prier les 18 bénédictions comme il convient, le mauvais penchant ne cessera pas de l'embrouiller en le poussant à les lire rapidement, tandis qu'il se promet « Demain, je tâcherai de prier en me concentrant ». Chacun comprendra qu'une personne est loin de pouvoir prier la Hamida comme il convient. Mais même si on suppose que l'homme prie le plus correctement possible la Hamida, elle ne remplacera pas l'isolement, elle ne lui épargnera pas le temps de l'isolement. En effet, dans la Hamida, l'homme n'effectue pas d'examen de conscience sur la journée écoulée. Il ne remercie pas pour chaque bienfait divin reçu. Il ne vérifie pas, par exemple, pourquoi il s'est énervé avec son fils et ne prie pas sur tous ses défauts, etc. Si l'homme considère ce que nous avons écrit, à savoir que la prière est la rédemption, il commencera par prier sur la prière. C'est aussi un des sujets qu'il convient de choisir. Pendant une certaine période, on doit se concentrer une demi-heure chaque jour et prier ainsi. Éternel, ouvre mes lèvres et que ma bouche dise tes louanges. Maître du monde, aide-moi à dire les mots justes, donne-moi l'amour de la prière. Permets-moi de prolonger la prière autant qu'il le faut. Aide-moi à me concentrer sur un sujet afin que le mauvais penchant ne perturbe pas la suite de mes idées. Aide-moi à être assidu dans ma prière pour mériter la chose pour laquelle je prie. Donne-moi au moins une demi-heure par jour pour me consacrer à un sujet déterminé. Un substitut aux souffrances. L'isolement permet d'annuler totalement, ou au moins de réduire considérablement les souffrances subies par l'homme dans ce monde, comme nous nous proposons de l'expliquer. À titre de préambule, voici une parabole. Un père punit son fils. Le fils stupide s'énervera contre son père et le détestera. Bien qu'il ne se réjouisse pas de la punition reçue, mais qu'il en souffre, un fils un peu plus intelligent comprendra que la punition ne fut pas donnée en vain et il en cherchera les raisons. Lorsqu'il aura trouvé, il confessera sa faute, la regrettera, demandera pardon et s'engagera à ne plus récidiver. Mais même s'il ne trouve rien, il demandera à son père de lui pardonner en général et dira « Pardonne-moi pour ce qui a provoqué cette punition et aide-moi à ne plus jamais fauter ». Un fils encore plus intelligent sait que son père l'aime et qu'il le punit afin qu'il s'améliore. Par conséquent, il recevra la punition avec joie et se tournera vers lui. « Père, je sais que ta seule intention est de m'éveiller et me rapprocher de toi. Mon cher père, je te remercie de ne pas m'abandonner à mes égarements. » Il vérifiera ses actions et cherchera pourquoi son père l'a puni. Lorsqu'il l'aura trouvé, il confessera sa faute, la regrettera, demandera pardon et s'engagera à se corriger et à ne plus jamais fauter. S'il ne trouve pas la raison de la punition, il demandera à son père « Montre-moi pourquoi tu m'as puni ». Bien entendu, un tel fils se tient à un niveau supérieur, car il se réjouit des douleurs, mais son défaut est grand, car c'est seulement après avoir reçu la punition qu'il commence à s'éveiller et à réparer ses actions. Un autre fils qui aime parfaitement son père n'attend pas de recevoir une punition pour s'éveiller et comprendre qu'il a fauté, mais s'interroge journellement ainsi. Quelle est l'instruction de mon père aujourd'hui ?
L'ai-je accompli parfaitement? Me conduis-je selon sa volonté? Il pratique un examen de conscience sur chacune de ses pensées, paroles et actions et se demande comment il convient de se conduire. Pour chaque bonne action accomplie, il s'emplit de joie et remercie son père pour son aide. En revanche, il regrette profondément chaque chose non convenable. Il reconnaît devant son père tous les bienfaits qu'il reçoit de lui, car c'est lui qui le nourrit, l'entretient, lui enseigne la sagesse, l'entendement et la connaissance, et ainsi de suite. Quant à sa conduite inconvenante, il se confesse devant lui, exprime son regret, lui demande pardon et promet dorénavant d'essayer de corriger ses actions. Il est évident qu'un père est heureux d'avoir un tel fils et se dit « Quel fils charmant !» Il sait apprécier les bienfaits reçus et cherche vraiment à faire le bien. Il n'attend pas qu'on le punisse, mais s'efforce de lui-même de corriger ses actions. Même si je vois qu'il s'égare, transgresse mes injonctions, n'a pas encore tout corrigé et commet de fautes graves, comment puis-je le punir ? Il consacre journellement un temps à son introspection afin de se rectifier et exécuter ma volonté. Punirais-je un tel fils ? Au contraire, il suffit qu'il ouvre la bouche et déjà j'exauce tous ses souhaits. Là où il se trompe encore, je procède par de très fines allusions et beaucoup d'amour car je sais qu'il corrige son erreur dès qu'il la discerne. Le père continue à méditer. Si seulement tous mes fils venaient à moi chaque jour, me parler de cette façon et me demander de subvenir à leurs besoins. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.